Championnat d'académie, troisième journée. Le BM Académie reçoit l'Atlético Espoir de Kermassar à Mbao Park. Atlético Espoir en rouge et noir. Une rencontre qui a démarré timidement avec le geste du joueur de BM Académie. C'est comme s'il voulait dire à ses coéquipiers, allez, il faut mettre la pression. C'est fait, 14e minute. Pressing haut des attaquants de BM Académie. Le numéro 2, Boni, harcèle le gardien de but à la Roger Mila. Il arrache le ballon, il marque dans le but vite. 23e minute, avec cette tête du numéro 5 de l'Athletic qui n'est pas cadré. Alerte, 24e minute, frappe de l'attaquant d'Athletic hors cadre. David Bey, le coach, sent que ses poulains sont en danger. 26e minute, coup franc pour l'Athletic Espoir. Le joueur met le ballon hors cadre. 30e minute, mauvais renvoi du défenseur, le numéro 11, Jacques Camara, trop court. Le gardien s'empare du ballon. 31e minute, coup franc de BM Académie, repoussé par le mur. 35e minute, échappé de l'excentré droit, stoppé par le capitaine Mohamed Diatta de BM Académie. Coup franc et carton jaune. Cornel joué en retrait. Le joueur d'Athlétique reprend au-dessus de la transversale. 41e minute, le défenseur de BM manque son contrôle. L'attaquant d'Athlétique bute sur le gardien en 2 temps, 1-0 à la pause. Seconde période, BM Académie plus en jambes, 48e minute, le numéro 10 efface son vis-à-vis. Le centre, le gardien saisit du ballon. 52e, Athlétique pousse, l'attaquant met la pression et bute sur la défense. Plus de peur que de mal. 55e, le joueur de l'Athlétique manque son duel devant le gardien. 63e minute, l'attaquant d'Athlétique d'Espoir échappe épaule contre épaule. Le défenseur a le dernier mot. 69e, contre-attaque. Le numéro 9 de l'Espoir frappe, son tir est repoussé par le gardien. 74e, le numéro 9 qui est entré en cours de jeu s'échappe. Le crochet, la frappe, mais le tir n'est pas cadré. 83e, coup franc encore pour l'Athlétique, directement sur le gardien. 88e minute, le centre de l'excentré de l'Athlétique. Tête plongeante de l'attaquant, le gardien de BM Tcherno fait une clean sheet. Très bon gardien. Bravo, goal. 1-0, c'est le score final. Tout sur le regard d'Ababakar Taban, ex-formateur de l'Institut Djambar. Oui, il faut dire qu'on a démarré déjà le match dans des chapeaux de roue. On a eu beaucoup de difficultés quand même à rentrer dans le match. D'emblée, par rapport à l'entame, j'avais dit à mes joueurs de rester derrière. On jouait un peu contre le vent, donc pour pouvoir attendre l'adversaire, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont amené et après procéder sur des contres, sur des transitions très rapides. Donc je pense qu'on l'a fait en première période, surtout dans la première quinzaine. Donc après, avec une très bonne occupation du terrain, on a senti par moments de la douleur, surtout en phase de reflux, c'est-à-dire dans le marquage. On a été un peu gêné par les costauds de l'équipe adverse. Maintenant, je pense que c'était des consignes qu'on devait respecter. Il fallait renouer avec la victoire. C'est vrai que c'est une victoire dans la douleur, mais il y a eu vraiment beaucoup d'enseignements par rapport à la première période. Alors on a noté également le pressing au niveau des attaquants. Alors je pense que c'est d'ailleurs, ça a donné satisfaction sur le but de Boni. Tout à fait, c'est ça qu'on avait travaillé à l'entraînement. On a dit que l'adversaire va pousser le bloc très haut parce qu'on les a vus jouer contre Kandi Foot, l'Académie Kandi Foot. Donc on a dit que c'est une équipe qui a de la puissance, qui a de la vitesse. Mais il faut les presser parce qu'en défense, on a vu que c'était un peu faible. Donc on a dit à nos attaquants de pousser, de faire un pressing constant sur ces défenseurs-là. Et ce qui est à l'origine quand même de ce premier but. Alors on contre-attaque pratiquement avec le BM Académie. Mais parfois on ne voit pas une contre-attaque très forte avec des dédoublements. Et ça dit peut-être que quelque part le physique aussi ça manque. Oui, vous savez, on joue la 3e journée, c'est pas évident. Bon, il faut jouer petit à petit, rentrer dans les matchs, match par match. Mais c'est des consignes qu'on a données aux jeunes aujourd'hui pour pouvoir attendre l'adversaire et procéder par des comptes très rapides. Effectivement, on a senti ça par moment quand on sortait pour faire des attaques très rapides, mais on ne sentait pas l'équipe venir à bout. On essaie à chaque fois de jouer dans le barycentre de l'équipe adverse, mais à l'arrivée dans l'arc, on ne voit pas nos joueurs. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut travailler un peu à l'entraînement. Ce sont des jeunes, donc je pense que dans l'avenir, on va progresser sur ce secteur-là. Les sorties de balle également.
Oui, sur les sorties de balle, comme j'ai dit, on a ouvert le côté gauche. Si vous voyez l'ensemble du match, on a plus joué sur le côté gauche et on a fermé le côté droit. C'était une stratégie parce qu'on a vu le point fort de l'équipe. Notre point fort, c'est le côté gauche et c'est par là-bas qu'on arrive à avoir des dédoublements. Si vous voyez Thior, à chaque fois, il sortait sur le côté gauche. Il cherche Djigali dans l'intervalle pour pouvoir jouer en profondeur avec Jacques Durel. Donc, on l'a senti quand même, surtout en deuxième période, malgré on jouait contre le vent. Mais le travail aussi reste sur les balles arrêtées. Oui, sur les balles arrêtées, on doit beaucoup travailler. C'est vrai, comme je vous ai dit tantôt, le championnat vient de démarrer, c'est juste 3 journées. On a le temps quand même de travailler beaucoup de choses. En tout cas, globalement, bon, c'est une victoire qu'on a acquis dans la douleur. Mais il fallait s'y attendre. C'est un championnat très relevé. Il y a de grandes équipes, il y a Tenguet FC, je peux citer, il y a Oslo, il y a Lusitana, il y a pas mal d'équipes de première division avec qui on partage le championnat. Donc on va faire match par match et pouvoir progresser, rentrer carrément dans le championnat. Et je dédie la victoire à tous nos supporters de BM Academy, Moumoudou Bey de Zak Mbao, et vraiment à tous les souteneurs privilégiés et les souteneurs silencieux. Merci. Merci.